L'honnêteté paye. Même si l'on ne vous paye pas physiquement parce que vous êtes honnête, demeurez honnête. Même si vous perdez assez en étant honnête, demeurez honnête. En cette génération qui a aussi dégénéré, quand vous êtes honnête, on vous prend pour un con. On vous dira que vous n'êtes pas intelligent, mais demeurez honnête. Faites en sorte que votre patron puisse jurer sur vous. Il y a des patrons qui peuvent se porter garant. Il y a des patrons qui peuvent se porter comme référence pour des gens. Je vous ai raconté l'histoire de cette jeune fille à qui le patron a toujours fait des avances sexuelles, mais elle a toujours repoussé. Le patron a tout essayé, mais la fille lui a dit, « Écoute, patron, je ne suis pas seulement chrétienne, mais je suis née de nouveau. » Le monsieur a tout tenté, mais la fille a dit, « Non, je suis née de nouveau et ce genre de conneries, moi, je n'en fais pas. » Le patron a dit qu'il va la renvoyer. Elle a dit d'accord. Le patron l'a renvoyée. Elle n'avait plus d'emploi. À peu près 1 an après, elle est tombée sur une autre offre d'emploi. Mais il y avait une condition. Elle devait envoyer une lettre de référence de l'entreprise où elle avait travaillé précédemment. Elle a attrapé sa tête. Elle a dit, ce monsieur, alors elle est allée le voir. Elle lui a dit, monsieur, j'ai eu un nouvel emploi. Je sais que tu n'étais pas content avec moi, mais j'ai eu un nouvel emploi. Et elle s'est expliquée. Alors le monsieur a dit, c'est bon. Donc le monsieur a écrit. Et le monsieur s'est mis à écrire. Si vous êtes à la recherche d'une femme responsable qui ne peut être corrompue, quand elle a rapporté la lettre de recommandation, c'était plus lourd que son CV. Alors son nouveau patron lui a demandé, mais qu'as-tu fait assez de temps pour qu'il écrive ceci? Voici la lettre de recommandation, monsieur. Et alors au nouveau patron de lui dire, c'est bon, tu es engagé. Si ton ancien patron est capable d'écrire ceci, est-ce que je m'adresse à quelqu'un là? Voilà le genre de fermeté et de discipline. On te présente quelques billets de Naira, quelques petites opportunités qu'on vient te présenter aujourd'hui afin de déterminer ton prochain niveau. Voilà comment tu t'es sali. Peu d'opportunités qui t'a été offerte pour gérer les gens, pour gérer les choses. Voilà comment tu as tout gâché. Tu as simplement signé que tu n'es pas qualifié pour un bon avenir. On a dit conduis les gens de la chorale, conduis les gens du département d'accueil et tu commences à sortir avec elles. Est-ce que ça fait partie du leadership? Tu es dirigeant de la fraternité de prière et ta maison est devenue une boucherie. Est-ce que ça fait partie du leadership? Pourquoi corrompre quelque chose de bien avec une chose malsaine? Quel genre de mentalité as-tu? Pourquoi t'insulter autant? Pourquoi te rabaisser autant? Il y a des choses que tu fais et ça te réduit par rapport au niveau d'élévation que Dieu avait préparé pour toi. Tu es un patron et c'est toi qui demandes à sortir avec ta secrétaire. Est-ce que tout va bien chez toi? Quelqu'un que tu es en train de payer. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tout va bien? As-tu envie de fermer ton entreprise? Pourquoi encourager ces bêtises? Est-ce que tu as envie de fermer ton entreprise? Il y a des vérités qu'il faut se dire à soi-même. Tu es une femme. Et le chauffeur de ton mari est maintenant ton meilleur ami. Ne vois-tu pas comment tu te rabaisses? Tu es marié. Et tu n'as aucune valeur pour les vœux de mariage. Tu en abuses parce que tu veux soutirer de l'argent. Quel genre de démon ça? Un homme sait bien que tu es marié. Il est bien au courant que tu es marié, pourtant il t'offre de l'argent pour briser les vœux de ton mariage et tu ne réfléchis pas. S'il détruisait ton mariage, est-ce qu'il va t'épouser? Et toi, tu es là seulement. Il te dira, oui, c'est la condition. Monsieur, il n'y a aucune condition. Il y a encore des gens disciplinés. Il y a encore des gens sains. Tout le monde n'est pas voleur. Il y a des gens qui vont voir de l'argent qui ne leur appartient pas et ils n'y touchent pas. Il y a encore des gens comme ça. Faut pas appeler tout le monde voleur parce que toi, tu es un braqueur. C'est comme ça, nous sommes tous au Nigeria. Ce n'est pas vrai. Tout le monde n'est pas pareil. Toutes ces choses, tous ces matériels du bureau que tu as volés, tu penses que ton patron ne le sait pas. Il est au courant. Ces petites monnaies que tu as gardées sur toi et tu gardes, tu penses que ton patron ne le sait pas. Il le sait très bien. Et il te calcule tout cela. Le jour où il te dira combien tu lui as volé en tout, tu seras étonné.